L'Alsace, cœur du monde alémanique entre Rhin et Vosges, pays de plaine et de montagne, charnière entre le climat continental d'Europe centrale et le climat maritime français, a toujours été une terre d'abondance, mais aussi de contraste et de passage pour les invasions et les mouvements de population. La présence de Juifs y remonte au moins au XIe siècle, mais probablement l'est-il arrivé bien plus tôt, et déjà avec les armées romaines. De cette longue présence juive, il ne subsiste que ce que nous avons essayé, avant disparition complète, de filmer, comme d'autres l'avaient photographié, des synagogues construites ou reconstruites déjà fin XVIIIe siècle, mais surtout au cours du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, et maintenant abandonnées ou désaffectées, en ruines ou transformées en granges, en cinéma, en n'importe quoi, des cimetières souvent beaucoup plus anciens, des noms de rues, rue des Juifs, rue de la synagogue qui sont avec une langue elle aussi en voie de disparition, le judéo-alsacien ou yiddish-deutsch, les témoins désolés d'une coexistence souvent sans merci, parfois bon enfant, parfois même fraternelle, avec les Alsaciens non-juifs. Dimanche 25 octobre 1992. Le dernier office en la synagogue de Berkheim marque la fin solennelle d'un judaïsme rural. Rural parce que les villes lui furent interdites depuis le XIVe siècle ou le XVe siècle jusqu'à la Révolution, florissant au XIXe siècle et présent jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu des sursauts d'antisémitisme, particulièrement lors des périodes révolutionnaires 1830-1848, mais vivant, actif et riche d'une tradition chèrement préservée. Le mot synagogue vient du grec synagogue qui veut dire assemblée, réunion. Il désigne le lieu de prière et de rassemblement des Juifs, la Schule en yiddish alsacien. Berkheim, la seule synagogue d'Alsace reconstruite en 1863 sur le site de celle du XIVe siècle, est d'une taille considérable. 327 juifs déjà en 1784 dans le dénombrement général des juifs qui sont tolérés en la province d'Alsace.
Elle fait partie des synagogues de style néo-roman. Ces objets de culte sont actuellement conservés dans la salle d'art juif du musée Bartholdi de Colmar, tel ce chandelier à 8 branches, Hanoukia, utilisé pour la fête des Lumières, Hanouka. Ces phylactères ou téphilines, et ce banc de circoncision qui a la particularité en Alsace d'avoir 2 places, l'une pour le prophète Élie, l'autre pour le parrain tenant l'enfant. Voici l'armoire ou arche sainte, Aaron HaKodesh, où sont rangés les rouleaux de la loi, Sefer Torah. En Alsace, les portes de l'armoire sainte sont en bois simple. Le rideau qui les recouvre, parochet, peut être en revanche luxueusement brodé. La galerie des femmes. À l'extérieur, le corbillard à cheval qui conduisait les morts au cimetière de Célestat. La synagogue de Ribeauvillé fut construite en 1830 sur l'emplacement de celle qui existait en 1711. Elle a été le siège du grand rabbinat de Haute et Basse-Alsace. C'est maintenant un cinéma. Le village de Grussenheim fut le triste témoin en 1940 de la destruction par les nazis de la synagogue datant de 1830. Ici, l'ancienne école juive. Et le cimetière. Le village de Riedvir, qui a eu au XIXe siècle une importante communauté dont témoignent des registres d'état civil et du conseil municipal, vit partir le dernier juif pour Colmar vers 1900. Il reste le cimetière. Nous voici à Orbourg, dont la synagogue date de 1837. Du XIVe siècle à la Révolution, Orbourg appartient au comte de Wurtemberg, et les Juifs du comté n'avaient pas le droit de s'établir ailleurs. Il y en avait encore 450 en 1850, 77 en 1931, 33 en 1962. Des impacts de balles datant de la libération de Orbourg en 1945. L'Aaron HaKodesh, arche sainte, avec de très beaux chapiteaux baroques à volutes. Le rideau d'arche sainte. Des offices y sont encore célébrés aux grandes fêtes.
Sur le banc de circoncision, cette inscription. Ceci est la chaise du prophète Élie. Monsieur Lippmann, membre d'une vieille famille bourgeoise. Un guicef, fontaine pour l'ablution des mains. Avant la Révolution, Witzenheim fut le cadre de la plus importante communauté juive du Haut-Rhin. La synagogue actuelle avait été reconstruite en 1828, puis en 1870. Sa partie orientale date du milieu du XVIIIe siècle. Siège du grand rabbinat en 1808, Witzenheim a eu un rabbin en résidence jusqu'en 1939, Simon Fuchs, futur grand rabbin du Haut-Rhin. Voici l'estrade, bima ou el-mémor, où se fait la lecture de la Torah. Cette lampe qui ne doit pas s'éteindre est placée devant l'armoire sainte. C'est le ner tamid, ou lumière éternelle. Les rouleaux de la loi, Sefrei Torah, sont les objets les plus précieux d'une synagogue. Ils sont habillés d'un mantelet en velours brodé et surmonté d'une couronne ou keter. On célèbre encore à Witzenheim des offices de grandes fêtes. Et l'on y installe le dénuptial, la choupa pour les mariages de jeunes gens des villes voisines attirés par son charme. Ici aussi des impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale. Tous les cimetières anciens et préservés que nous voyons ont ceci de commun qu'ils s'en dégagent une impression de paix, de sérénité, comme d'une promenade dans un livre d'histoire. Le judaïsme, en effet, enseigne le caractère sacré de la vie et de ce qui la protège, la Torah. Il honore la mémoire de ses disparus, mais n'a pas le culte des morts, la mort étant l'impureté par excellence. Les stèles en grès ou en granit portent le nom du mort en caractère hébraïque et sur la dernière ligne cette phrase « Que son âme soit liée au faisceau des vivants ». Parfois un ornement sculpté, et seulement quelques cailloux témoignant du passage des proches. Les Juifs de Turkheim faisaient partie de la communauté de Witzenheim. Il reste un immeuble ayant servi au culte jusqu'au début du siècle. Cette photo d'époque est tout ce qui reste de la synagogue de Hallstatt, détruite pendant la dernière guerre. 266 Juifs en 1850, 31 en 1930. Aujourd'hui un cimetière, profané en septembre 1992. La fontaine pour l'ablution des mains. Au XIIe siècle, les Juifs sont mentionnés en tant que tels dans de nombreuses villes et bourgs d'Alsace. Strasbourg, Haguenau, Obernai, Rosheim, Wissembourg, Lauterbourg, Saverne, Molsheim, Colmar, Mulhouse, Ribeauvillé, Rouffach, etc. Des bâtiments du culte construits à la fin du XIIIe siècle, seule subsiste la synagogue de Rouffach,
désaffectée depuis le XIVe siècle. Il reste des vestiges importants de sa destination ancienne, par exemple ce tympan trilobé avec une inscription en l'honneur du donateur. Ces poteries trouvées dans la charpente de la toiture, destinées peut-être à l'amélioration de l'acoustique ou tout simplement à stocker l'huile et le vin nécessaires au culte. En 1215, le pape Innocent III avait imposé des marques vestimentaires distinctives aux Juifs. Cette gravure, qui représente un Juif muni de son Judenhut, chapeau de Juif, pourrait bien être le premier graffiti antisémite connu. Depuis les massacres de la population juive au XIVe siècle, aucun Juif n'a plus habité Rouffach. Une école juive existait à Bolwiller dès le Moyen Âge. Vous trouvez devant l'ancien Talmud Torah, et puis à gauche, ici, vous trouvez devant l'ancienne Mikvah. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le major général Reinhold von Rosen autorise les Juifs à y habiter contre un droit annuel. La synagogue, partiellement rénovée en 1962, fut construite en 1866. À Isenheim, la synagogue qui existait déjà à cette date a été gravement endommagée par les émeutes anti-juives qui ont accompagné la révolution de 1848, après que d'autres voies de fait sur les personnes et les biens aient eu lieu durant toute la première moitié du XIXe siècle. La synagogue fut vendue à des particuliers en 1925. Dans son ancienne cour, voici le seul bassin ancien pour bain rituel, ou mikvé, découvert dans le département. À Guebwiller, une communauté, une synagogue existait déjà en 1333. En 1349, les massacres de la peste noire, on accusa les Juifs d'avoir empoisonné les puits, détruisirent la communauté ici comme partout ailleurs. La synagogue actuelle, construite en 1872, saccagée par les nazis, fut restaurée en 1957. La fontaine pour l'ablution des mains, un superbe plafond en bois peint, une Hanoukia, les Sefrei Torah, rouleaux de la loi, un air tamide, des femmes, l'Arche Sainte et son rideau. Hashem, Liyah.
Construite en 1831, la synagogue de Soult s'est désaffectée depuis 1939. Le projet de son transfert à l'écomusée de Haute-Alsace est en cours de réalisation. La plaque d'ornement de la Torah, tasse, un yad, ou main de lecture pour lire dans les rouleaux de la loi. Le cimetière s'étalant au pied de l'ancien château de Jungholz date de 1655. Les seigneurs de l'époque, les Schauenbourg, accordaient leur protection à la communauté juive qui, lors du dénombrement de 1784, se composait de 215 personnes. Il y avait une synagogue, une yeshiva, école talmudique. Le cimetière servait aux juifs de toute la région. Le judaïsme alsacien ne vécut pas la guerre de 39-45 en Alsace, puisque début juillet 1940, tous ceux qui n'étaient pas partis par leurs propres moyens furent conduits par les nazis aux frontières de l'Alsace annexée. C'est donc dans d'autres provinces françaises que les juifs réfugiés connurent tous l'exil, la précarité matérielle et pour certains, l'arrestation, la déportation et la mort sans sépulture. Ces deux mains, représentées dans un geste de bénédiction, révèlent qu'il s'agit de la sépulture d'un Cohen, Khan en Alsace, c'est-à-dire d'un descendant des grands prêtres du Temple de Jérusalem. Le 27 septembre 1791, après des siècles de massacres, d'humiliations, d'expulsions, d'interdits en tout genre sous fond d'accusations fantasmatiques telles que empoisonnement des puits, profanation d'hosties, meurtres rituels, la Révolution française accorda aux Juifs d'Alsace, malgré l'opposition des députés alsaciens, dont Rebelle de Colmar, le décret dit d'émancipation qui leur permit l'exercice des droits les plus élémentaires de circulation, de mariage, de résidence, de profession et de propriété. Ils furent néanmoins victimes de violences lors des périodes révolutionnaires 1793, 1830, 1848. Régisheim possédait une communauté dès la fin du XVIIe siècle. Sa synagogue, construite en 1840, est devenue un silo à grains qui cache encore une arche sainte en parfait état, au-dessus de laquelle trônent les tables de la loi. À Cernay, il y avait une synagogue en 1752 dont il reste quelques traces. Elle fut remplacée en 1856 par une nouvelle construction transformée en appartement. Le cimetière fait partie du cimetière communal et date de 1833.
lui ne donne vraiment pas une impression de sérénité avec ses tombes renversées et brisées. La cruche indique qu'il s'agit de la tombe d'un Lévi. Ici, les deux mains bénissantes d'un Cohen. Passons par le cimetière situé entre Tannes et Vieux-Tannes avant de nous arrêter à Tannes, où une communauté existait déjà au XIIIe siècle devant cette synagogue magnifique en grès rose des Vosges, datant de 1862. Endommagée par les bombes de 14-18 et pendant l'occupation, elle a été remise en état après la guerre. Son gardien nous a exprimé sa tristesse d'assister impuissant à la détérioration inexorable de sa remarquable architecture intérieure de style oriental. Entschuldigt bitte. Diese Dame aber la terre. On pourrait tout compte fait résumer l'histoire et la condition des Juifs d'Alsace de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale. Par un ardent et immense désir de se faire accepter, d'être reconnus comme des Alsaciens à part entière. Par un attachement au judaïsme de leur père, sans toutefois et sauf exception, l'exigence spirituelle et le bouillonnement intellectuel qui caractérisent d'autres foyers de culture juif, et surtout sans excès mystique et sans crispation et avec la nostalgie et le souvenir de Sion. Enfin, par un patriotisme français basé sur une immense reconnaissance pour l'émancipation et un attachement presque religieux aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Le cimetière de Silisheim. Une synagogue désaffectée transformée en hangar à bois et en garage. Derrière la caravane,
une armoire sainte surmontée d'une inscription qui n'est autre que le tétragramme. Nous partons maintenant pour le Sundgau, sud du département, aux confins de la Suisse et de la Franche-Comté, où il y eut des communautés célèbres et importantes. « 400 juifs vivaient à Blotzheim au milieu du XIXe siècle. Il n'en reste plus aucun aujourd'hui. La synagogue, bâtie vers 1830, est transformée en appartement. À Hegenheim, en 1850, plus d'un tiers des habitants étaient juifs. La synagogue est désaffectée depuis le premier quart du XXe siècle. L'escalier menant à la galerie des femmes. Transformée en atelier d'artiste, elle contient encore aujourd'hui la plupart de ses ornements. Comme cette colonne de l'Arche Sainte, cette pierre dédicatoire provenant des ruines de la synagogue détruite d'Achenthal-le-Haut, tout proche. Ce lustre et ce guissef pour l'ablution des mains. Reste le cimetière avec ses pierres tombales du XVIIe siècle, ses herbes folles et son calme de jardin anglais. Au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, les Juifs n'avaient ni le droit de posséder des terres, ni celui de la travailler. Ils étaient exclus également de tout métier artisanal, puisque l'artisan devait être membre d'une corporation, donc chrétien. Il leur restait certains commerces, la plupart du temps sous forme de colportage, le commerce des bestiaux, Paymesshandler, et le prêt d'argent, péjorativement appelé usure et interdit par l'Église aux chrétiens. À partir du XIXe siècle, les métiers se diversifièrent. Le colportage fit place au commerce sédentaire et les professions porteuses d'ascension sociale furent privilégiées. En même temps, l'exode des campagnes vers les villes commença et ne cessa de s'accentuer. Le cimetière de Lumschwiller est perdu au cœur de la forêt. Il contient environ 70 pierres tombales en grès rose, jaune et gris, mais entre 250 et 300 sépultures. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait 190 juifs sur 770 habitants. Dans cette rue de la synagogue, il n'y a plus ni rue, ni synagogue. Et de ce cimetière de Fröning, il ne reste que 5 tombes, les nazis ayant construit une route. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la population juive de Durmenach est plus importante que la population chrétienne. De la synagogue brûlée par les nazis, seul le gros œuvre a été conservé et aménagé en foyer communal. La communauté juive a entièrement disparu depuis 1988. Son souvenir reste cependant vivant dans la mémoire des gens du Troisième Âge. Les émeutes révolutionnaires anti-juives de 1789 et 1848 y ont été particulièrement virulentes. Les journées des 27, 28, 29 février 1848 sont connues sous le nom de Judenrummel.
Il en fut de même à Akental-le-Bas, dont la synagogue, devenue hangar, garde des traces d'ornements, tel l'emplacement de l'Arche sainte. Et le cimetière, quelques tombes abandonnées. La synagogue d'Alkirch date de 1834. Une Hanoukia. Il y avait 60 familles. Ah, il y avait du monde, hein. Eh oui. Akental-le-Haut a eu une communauté importante au XIXe siècle. Sa synagogue fut vendue en 1903, car déjà l'exode rural avait conduit ses membres dans les villes avoisinantes, Saint-Louis et Mulhouse. La communauté juive de Sépois-le-Haut remonte au XVe siècle. Il y a eu une synagogue en 1869. La synagogue de Wittersdorf, datant de 1822, fut vendue déjà en 1869. À Hirsing, il y eut une première synagogue endommagée lors des troubles de 1848. Et celle-ci, construite en 1912, vendue et transformée en studio d'habitation, mais qui a gardé l'aspect extérieur de sa destination initiale. Une brève incursion en territoire de Belfort. Cette synagogue de Foussemagne, saccagée par les nazis, est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. C'est le cas unique d'une commune ayant possédé une synagogue, mais pas d'église. Enfin, Colmar, siège du grand rabbinat et du consistoire, ville interdite aux Juifs pendant 4 siècles. La synagogue date de 1843. Elle abrite une communauté de 350 familles, vivifiées par l'arrivée dans les années 60 des Juifs du Maghreb et fiers des nombreux jeunes et moins jeunes qui ont choisi de partir vivre en Israël, réalisant, non sans nostalgie pour leur Alsace natale, le rêve millénaire de leurs ancêtres. Chemin